Hello, salut, bienvenue à toi qui nous regarde aujourd'hui. Je suis hyper heureuse d'accueillir Mélissa. Si tu ne me connais pas encore, je suis Moon, je suis la mentor des femmes leaders hypersensibles, des femmes qui se prennent en main, qui savent qu'elles débordent d'énergie, qu'elles ont une grande vision de leur vie, mais qui sont prises dans des tsunamis émotionnels qui les ralentissent, qui les embourbent et comment on fait pour se libérer de tout ça. Aujourd'hui, je suis en joie d'accueillir Mélissa qui a traversé la grande alchimie et je suis très heureuse parce que Mélissa, elle a vraiment un profil particulier, donc c'est super intéressant de l'accueillir aujourd'hui avec nous. Salut Mélissa. Hello, coucou. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir ici et de prendre ce temps avec toi, comme je le fais toutes les semaines depuis le début de l'été avec chacune d'entre vous. Moi, j'ai envie de commencer par te poser la question, où est-ce que tu en étais dans ta vie, à l'intérieur de toi, au moment où tu es rentrée dans la grande alchimie? Donc, aujourd'hui, on est en août 2025 et c'était en décembre 2024 quand on s'est rencontrés et que tu as assisté à une semaine d'immersion, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Donc, j'ai vu passer, comme tout le monde sur Facebook, l'appel à l'immersion. Et ce qui m'a directement parlé, c'est ce lien entre hypersensibilité et super pouvoir. Hmm. Et donc, voilà, j'ai participé à l'immersion. Ça m'a directement plu. Enfin, en quelques jours, j'avais fait quand même de belles évolutions. Et je me suis dit, ok, là, en fait, je me suis pas dit, waouh, ça doit être génial. Je me suis dit, ça correspond à ma vision. Et ça Hmm. correspond, en fait, et ça, en fait, j'ai beaucoup tremblé pendant l'immersion. Et on en Hmm. avait aussi parlé pendant l'immersion, c'est que quand le corps réagit, c'est que ça Hmm. veut dire quelque chose. Et Hmm. donc, dès l'immersion, j'ai senti vraiment une connexion à mon âme, on va dire ça comme ça, et l'impression d'être à ma juste place. Hmm. Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, 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 oui, Ah oui, oui. où est-ce que j'en étais à cette époque? Ouais, et ce qui est intéressant, alors, qu'est-ce que tu as fait que tu as senti que la grande alchimie était pour toi à ce moment-là? Est-ce que ça a été ce déclenchement physique que tu as ressenti? Qu'est-ce que c'est qui a fait que tu t'es dit, mais waouh, quoi, il se passe un Oui, truc. moi, c'était ça, c'était le corps. Mon corps était en train de réagir Ouais. et j'ai interprété ça comme des libérations. Je ne savais pas encore le conscientiser à ce moment-là, Mm, mais ces tremblements et ces petits mots au bon endroit et ces phrases qui résonnaient, c'est vraiment ces termes-là, ça a résonné et ça a déjà permis de libérer quelque chose en moi. C'était pas du tout mental. Moi qui ai tendance à être très mental, c'était pas du tout mental. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est vraiment une série de synchronicités où ça s'est fait spontanément. Ça s'est fait vraiment, vraiment avec le cœur, vraiment avec le corps. Et moi qui suis donc je suis hypersensible, je le sais. Ça va beaucoup mieux avec les années parce que je pense que voilà, j'avais déjà fait un certain travail. ouais, c'est ça, tu avais déjà beaucoup travaillé sur toi, on va revenir dessus, mais enfin, tu t'avais Ouais, déjà beaucoup travaillé sur toi, en fait. ouais, déjà voilà. Et avec mes études en psycho, et j'ai découvert sur le tard que j'avais un TDAH. Mm, Donc tout commençait à prendre forme. Et j'étais toujours très mentale, très, très, très mentale, tout en voulant me reconnecter vraiment à mon âme et j'étais un peu coincée à ce niveau-là. J'étais mm, coincée. Et c'est ça qui est ressorti en fait quand j'ai intégré la grande alchimie. C'est très vite ça qui est ressorti quand on a fait l'objectif, mm. l'objectif SMART, euh, qui au final s'est révélé quand même être ça, mais c'était pas le même cheminement auquel je m'attendais. Ouais. Donc, Alors, je trouve que là, il y a deux points qui sont intéressants dans ce que tu nous partages. Le premier, c'est ton profil, et tu fais partie de mes clientes qui sont psy, qui ont fait des études de psy et qui pourtant plongent justement dans cette double approche à la fois neurosciences et chamanique, qui plongent dedans et qui se disent, mais waouh!
Moi, j'ai plusieurs de mes clientes comme toi qui m'ont dit, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école de psy, en fait? Parce qu'on ne nous apprend pas du tout la connexion au corps et ce que c'est que l'hypersensibilité, comment utiliser nos émotions. Et je crois que ça a été une grande surprise pour toi. Pour moi, ça a été une révélation vraiment parce que toute ma vie, dans quelque part, semi-consciemment, semi-inconsciemment, j'ai toujours eu cet élan de suivre ce qu'il y avait en moi, mais j'ai Ouais. toujours été freinée par mon entourage. Non, t'es naïve. Non, toi, t'es bisounours. Oui, mais toi, t'es trop sensible. Et en fait, on a constamment mis une image sur moi de ta façon de voir les choses n'est pas réaliste, Mm. tu vas te faire marcher dessus, il faut faire de son cœur une pierre, etc., etc. Mais malgré ça, je restais quand même, je gardais cette opinion, cette philosophie, oui, un peu utopique, bisounours, mais voilà, l'amour, bienveillance, etc. Sauf que à la fin, ça c'était, voilà, j'avais développé du coup un sens sacrificiel et j'avais Exactement. débordé dans l'autre sens. Ouais. Et avec mes études de psy, en fait, ça reste très mental. C'est très rare en psychologie qu'on nous dise, écoutez-vous vous-même, plongez à l'intérieur de vous. En fait, c'est comme si, moi j'avais reçu en tout cas ce message-là, c'est comme s'il fallait pas trop faire confiance à son inconscient. Ouais. Et voilà. Et la grande alchimie, c'est tout l'inverse. C'est vraiment les douleurs, elles ont quelque chose à nous dire, les émotions ont quelque chose à nous dire. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tout à sa place. Et en fait, le but, ben, c'est de transmuter ça pour évoluer. Mm. Et, Ouais, exactement. Et c'est ce que me disent toutes mes clientes qui sont psy à la base. C'est cette reconnexion avec toutes les parts de soi, en fait, et se dire, mais waouh, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas tout ça? Et ça, c'est la double approche, hein. Mm. L'approche mentale avec les neurosciences, l'épigénétique et l'approche chamanique qui fait tout, en fait. Quand on aborde les choses dans la globalité, on découvre, c'est là qu'on va découvrir et libérer notre puissance en réalité. Ouais, Et ouais. puis, un deuxième point que je trouve super intéressant chez toi, c'est que tu es venu et tu as commencé à le dire, le regard tourné vers les autres. Tu avais Oui, énormément de mal, alors tu as surfé le premier module en disant non mais c'est bon, je sais, je sais, je sais, je sais. Il a fallu revenir à toi, c'était super difficile en fait. Et c'était quelque chose de l'ordre, j'ai envie de dire presque de la violence, tellement tu avais été conditionné à prendre soin des autres et à t'oublier toi-même. ouais. Et conditionné profondément parce que Ouais. j'en étais devenue convaincue que c'était OK en fait. Ouais, Et que c'était bien et j'y voyais une valeur et j'y voyais une réussite euh, et j'y voyais oui, ce sens sacrificiel de la mère, la femme qui se sacrifie, mais qui est suffisamment forte pour être heureuse quand même. Et, ouais, euh, et en fait, ben, je me mentais à moi-même, j'aurais pu continuer comme ça, mais à un moment, ça aurait pété quelque part parce que justement, je sentais cet appel à évoluer et j'y arrivais pas. Et je sais pas si tu te souviens, dans notre objectif SMART, j'avais dit, à un moment, je bloque. Je veux évoluer spirituellement. Je sais que quand on se libère, quand on évolue, on peut développer des dons extrasensoriels, etc. ouais, Et je voulais toucher ça. Mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi je voulais ça et comment y arriver. Et j'étais fort dans le mental. ouais, Et ce n'est que ben, en replongeant vraiment dans tout ça et en allant ben, vraiment sur les petits points qui restaient encore à les libérer, que là j'ai compris en fait que c'est pas par le mental que ça passe et que c'est pas par 10 méditations par jour, c'est par une reconnexion à soi et une libération de tout ce qui entrave, même quand on croit aller super bien et qu'en fait c'est bon, on gère. Dis-moi quoi faire, c'est bon, je vais m'aligner. Ouais, non, c'est pas comme ça en fait. et à retourner l'amour d'abord en premier vers soi-même. Ça a été difficile pour toi, hein. Ouais, oui, 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 ouais, ouais. Toi Il y a qui es vraiment. maman de quatre enfants, qui voilà avec un mari très pris, donc qui t'occupe sans cesse de ton foyer, revenir à toi et prendre ce temps de se retourner d'abord ton amour vers toi-même, ça a été difficile, douloureux presque même, hein, Ouais. de faire ce chemin, ce regard, se le retourner vers toi. Ouais, 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 ouais. Et on a eu quelques belles révélations, quelques libérations vraiment dans le coaching même, avec le Grassin, entre autres, où j'ai conscientisé des trucs. En 10 minutes, boum, il y a tout qui est remonté et Ouais, ça s'est libéré. Et en fait, en fluidité, il n'y avait pas à forcer. Il n'y avait ouais, pas à
lire 3 livres sur le sujet pour s'auto-convaincre que c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai jamais aimé les il faut prendre soin de toi, force-toi tous les jours à aller faire du sport parce que ça va te faire du bien. C'est que c'est pas aligné. Si tu dois te forcer, c'est que c'est pas aligné. Et moi, je n'étais que dans le forcing en me convainquant que c'était OK, que c'était bon. Et je croyais, j'ai longtemps cru, et c'est vraiment seulement avec la grande alchimie que j'ai vraiment conscientisé ça, c'est que pour moi, prendre soin de moi, et c'est encore, je suis encore un peu émue, j'y travaille encore, tu vois. Prendre soin de moi, ça voulait dire mettre l'autre de côté. Oui, Et ça voulait dire voilà, ne pas être là pour lui, ça voulait dire perdre le sens de mon existence, en fait. Et maintenant, j'ai réussi à transformer ça. Quand je prends soin de moi, ce n'est pas que je prends soin de moi à la place de l'autre, mais je prends soin de moi avant de prendre soin de l'autre. Et bien cette sûr. phrase-là, elle a tout changé pour moi. Vraiment. Ouais, et puis c'est aussi laisser à l'autre ben, son pouvoir personnel de prendre soin de lui Exactement. ou d'elle. Alors un Ouais. enfant, bien sûr, un enfant, il a besoin de ses parents, mais un adulte, c'est à la personne en face c'est aussi laisser et faire confiance à l'autre qu'il ou elle est Mhm. capable de prendre soin de lui ou d'elle et de trouver ce qui est juste pour lui ou pour elle. Et plus Ouais. de sortir de ce côté, de ce lien de maternage en fait. Et du Ouais. coup, Exactement. dépendance affective aussi. Voilà, tout Mhm. était lié quoi. Mhm. Ouais, Et exactement. d'après toi, qu'est-ce qui a le plus changé en toi depuis que tu as fait la grande alchimie? Alors, je conscientise, en fait, j'ai ce réflexe naturel à chaque fois que j'ai une attitude, un mot, un comportement, de refaire ce retour à moi en me demandant si je suis dans le triangle de Karpman et Oui, si j'ai un des 3 rôles. Si j'ai un des 3 rôles, je vais pas me blâmer, parce que sinon je reste dans ce rôle-là, ça sert à rien. mais je vais m'écouter, je reconnais ce qui se passe et surtout, j'arrive très vite à reconnecter du coup avec l'autre. Et Hmm, j'arrive très vite à dire les mots justes. Et donc, je ne suis plus dans la phrase je suis désolée, j'ai fait une erreur, mais il faut me comprendre. Ta, 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 ta. Je suis juste dans ok, j'ai crié, j'aurais pas dû. J'ai crié, ça t'a peut-être fait du mal, je m'en excuse. Et en fait, ça peut rester bref comme ça. Et la reconnexion, elle se fait à ce moment-là. hmm, Et moi qui mets un point d'honneur à l'éducation et vraiment éduquer mes enfants pour qu'ils aient une intelligence émotionnelle la plus riche possible, ça leur apporte énormément. J'ai vraiment vu une différence dans la dynamique, j'ai vu une différence entre elles aussi. hmm. J'ai vu une différence dans leur regard aussi sur moi, la façon dont elles me regardent. Ça a vraiment fait beaucoup. Et ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la reconnexion à mon intuition. Hmm. J'étais beaucoup dans le mental, énormément. J'avais vraiment un cerveau qui part dans tous les sens et qui veut tout faire à la fois. Je suis un générateur manifesteur, donc hop, ça ajoute encore un petit truc. Mais là, vraiment, cette reconnexion à mon intuition, ça m'a fait un bien fou. Parce que depuis toujours, je l'ai, mais je la refoule, je la réprime. Et pas à cause des autres. Et plus je le fais, plus en fait, je me rends compte que c'est un cercle vertueux. Hmm. C'est un cercle vertueux. Et ça devient de plus en plus facile de le faire. Et du coup, mes décisions, elles sont assumées. Et s'il y a un échec, c'est assumé aussi. Parce que je sais que j'ai pris la décision pour les bonnes raisons, avec la bonne intention. Et donc, je ne me blâme plus, Hmm. on va Tu dire. prends pleinement ta pleine responsabilité en fait. Ouais, ouais. Et j'assume que les relations, c'est un parcours. C'est un Ouais. cheminement, c'est un parcours, on tombe, on se relève. Mais le principal, c'est toujours de se reconnecter à soi et de plus être dans ce triangle de Karpman, quoi. Hmm. Et là aussi, rendre à l'autre sa responsabilité. Et c'est la première fois que je suis, parce que moi, je suis rentrée évidemment avec des grosses difficultés de couple. Et ça m'a fait évoluer énormément. Et même si c'est pas à 100% sûr que notre couple va réussir, maintenant je suis prête à accepter la séparation et à me dire que même si ça va être difficile, même si je vais en souffrir,
c'est un deuil à faire, c'est une étape à passer dans ma vie et c'est que c'est comme ça, mais en tout cas, je me serais écoutée jusqu'au bout. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu es rentrée au début, pendant, je crois bien, pendant 4 mois, Ouais. euh, t'étais toujours tournée vers l'autre, vers la relation, vers le couple, et c'était ça. Et à chaque fois, je te ramenais à toi et tu repartais vers le couple, quoi. C'était très, très difficile pour toi de revenir à toi parce que tu sentais bien que dans les possibilités, il y avait aussi le fait que le couple s'arrête si toi, tu évoluais. Et il y avait ce gros paradoxe à l'intérieur de toi, tu voulais évoluer. Et en même Ouais. temps, si tu évoluais, ça voulait dire que il y avait une possibilité sur plein d'autres possibilités que ton couple s'arrête parce que tu sais pas si ton mari lui veut évoluer. Et donc c'était quelque chose de très contradictoire. Il y avait une tension à l'intérieur de toi. Et tu revenais sans cesse sur le couple, et tu n'arrivais pas à plonger à l'intérieur de toi parce que tu sentais bien que ça allait peut-être amener une des solutions, ce serait peut-être l'arrêt de ce couple si toi tu évolues. Et aujourd'hui, tu Mhm. t'es vraiment remise au cœur de ta vie. Oui, il y a le Mhm. couple, mais toi, tu es prête finalement à assumer aussi cette évolution que tu voulais, parce que toi aussi, tu es une Mhm. femme leader, tu as plein de projets professionnels, tu t'intéresses beaucoup à la transmission auprès des enfants, tu fais des choses magnifiques avec les autistes, et donc voilà, tu as envie de prendre vraiment ta vie à bras-le-corps, t'es pas que une Mhm. maman de 4 enfants, et du coup, ça veut dire t'autoriser à t'épanouir, à t'expanser, à être vraiment dans ta puissance, ben, ça remet forcément le fonctionnement de ton couple tel qu'il avait été jusque-là, en fait. Où tu étais la maman au foyer, juste là. Et il y avait ce paradoxe. Et là, aujourd'hui, je sens qu'il y a, voilà, tu es prête à t'expanser, quoi. Parce que tu Mhm. acceptes ça. Mhm. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Mhm. Mhm. Et pour toi, quelles sont les deux ou trois pépites que tu retiens de la grande alchimie? Qu'est-ce qui a été le plus impactant pour toi? Alors, il y a le grâce A, qui pour moi est phénoménal. J'ai l'impression que c'est... Le grâce A, c'est un outil euh, de libération émotionnelle qui est ultra puissant. Comment ah utiliser ouais, ses émotions pour se libérer ah des ouais. blocages, des traumatismes, des mémoires traumatiques émotionnelles, des peurs, c'est un truc de dingue, le grâce A. Mm. Ouais. Alors, honnêtement, de tout ce que je connais jusqu'ici, pour moi, c'est ce qui est le plus fort. Vraiment. C'est ce qui est le... En fait, c'est devenu la base. Et il y a Mm. d'autres outils que j'ajoute pour intégrer, pour voilà, aller juste un peu plus loin. Mais ça, moi, je me dis, mais en fait, il faudrait ça, ce grâce, il faut l'apprendre dès le plus jeune âge. C'est incroyable. Pour moi, c'est une sagesse, je sais pas, une sagesse universelle. C'est comme si le monde avait été créé sur cette phrase et que le Ouais. but de la vie, c'est d'appliquer le grâce à parce que c'est ça, Mm. en fait. C'est vraiment le but de l'incarnation. C'est de comprendre nos blessures et de les Ouais. transmuter. Ouais, Donc, c'est ouais. un puissant outil de libération émotionnelle traumatique que j'ai acquis durant mes apprentissages avec cet homme médecine amérindien. Et c'est vraiment, ça fait partie, eux, ils mettent les pratiques psychocorporelles et énergétiques, émotionnelles au cœur de leurs pratiques. Et c'est vraiment revenir dans le corps et apprendre à utiliser son corps. Et nous, les hypersensibles, mais on a une pépite avec cette grande sensibilité, on ne se rend pas compte. Et quand on apprend à Ouais. l'utiliser, quand on apprend à utiliser les émotions pour libérer tout ce qui nous bloque et tout ce qui nous fait mal, mais on Ouais. découvre qu'on a une puissance de dingue en fait. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, vraiment. Et on nous fait trop croire qu'il faut apprendre à vivre avec, comme si c'était une béquille ou comme si c'était un troisième Un bras. handicap. Mais oui, mais oui, Ouais. alors que ça ne l'est pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Au contraire, c'est un... Moi, je suis vraiment... Je regrette rien du tout. Je Ouais. regrette rien. Rien, rien, rien. J'ai des rides précoces tellement je pleure dans ma vie, mais je pleure pour du bon, pour du difficile, je pleure pour un coucher de soleil, enfin. Voilà, je suis pas la seule, ça j'en suis sûre. Mais ouais, non, non, c'est un puissant outil et je l'avais jamais conscientisé comme ça. Il Mm. fallait vraiment que ça s'intègre, il fallait vraiment accepter toutes les parts de moi, connaître les outils qui fonctionnent et avoir cette aide, quoi. Parce que seul, ben, on a tendance à retomber dans nos peurs et dans nos mécanismes de protection et de procrastination, alors que là, ben, il fallait revenir au coaching et puis tu étais là pour dire est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, replonge dans le module, pourquoi tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un blocage, fais ceci, fais cela. Mm. Et du coup, j'en viens à la deuxième pépite, enfin deuxième, troisième pépite, c'est les séances qu'on a avec toi et Jaël.
Mm. Donc, la constellation et les guidances de l'âme qui pour moi ont été, mais comment on appelle ce turbo, le Mm. turbo dans la voiture là, tu vois, qui ont été mais un boost Ouais. d'évolution incroyable. J'ai pleuré lors de ces séances comme Mm. j'ai rarement pleuré. C'est vraiment des pleurs de soulagement, mais Ouais, de libération. vraiment libération. C'est plus que Ouais. du soulagement. C'est vraiment, s'il y a un mot que je dois associer à ça, c'est enfin. Ouais. Enfin, c'est sorti. Et même si c'était pas forcément conscient avant, il y a des choses qui se sont révélées pendant la séance, Ouais. juste phénoménal. C'est vraiment un boost incroyable, ces Et oui, séances. parce que ça arrive aussi au moment où on sent que tu es prête, en Ouais, fait, où on te propose une constellation, où on te propose un nettoyage énergétique, parce que c'est le moment où tu as besoin, en fait, de switcher quelque chose et on va t'aider, en fait, à le faire. ouais, ouais. Le fait que ce soit, voilà, malléable comme ça, au bon moment pour telle ou telle personne, ça Hmm. c'est ça qui fait, que c'est pas une formation, c'est pas un livre, c'est vraiment une ben ouais, l'alchimie en fait t'as vraiment très bien trouvé le terme, je pense. La grande C'est alchimie, c'est ça. vraiment C'est comment vraiment ça. est-ce que je vais vraiment alchimiser tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, Ouais, qui est ouais, douloureux, qui est difficile, qui me fait de la peine, qui me freine. Et d'un seul coup, ouais, j'apprends à le transformer et fouf, en libérant, mais je me révèle une puissance incroyable, une énergie de dingue. Et là, je sais que ouais, j'avance dans ma vie. ouais. On est des alchimistes, les hypersensibles. Et c'est même pas une question d'avoir envie de le faire. J'ai l'impression que c'est une question on s'est incarné pour le faire. Ouais. C'est ça le Mais but je de suis tellement l'incarnation. convaincue que la première mission des hypersensibles, c'est de se libérer. C'est Mhm. utiliser l'hypersensibilité pour se libérer de tous les traumatismes, toutes les blessures de soi, de son Ouais, enfance, du transgénérationnel, du karmique. On est venu vraiment pour poser un grand ouais, stop, quoi, mais un stop dans l'amour. Ça, ouais, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de transmettre, on n'a plus besoin de continuer à vibrer ça. ouais, Et c'est vraiment ouais, notre corps nous sert à libérer ça et à ouvrir, à se câbler sur une nouvelle fréquence, beaucoup plus haute vibratoirement. ouais, Et là, ouais. après, on peut marcher notre vie et remplir Mhm. après notre mission, être à notre place, etc. Mais pour moi, la première des missions, c'est vraiment se libérer. Ouais, et c'est ça. Enfin, inévitablement, de la même manière, libérer, comme tu dis, nos familles, Ouais. nos ancêtres et notre descendance. Mais ma famille me l'a beaucoup dit. Toi, t'es venu nous bousculer, hein. T'es venu nous chatouiller, hein, Mélissa, faut que t'arrêtes, hein. Ouais, ouais, c'est... Et Ouais, c'est ça et qui est depuis que... fou. Ouais, On disait au début de l'entretien que tu as eu des difficultés à te tourner vers toi parce que tu étais beaucoup tourné vers les autres. Il y avait ton mari, ta famille, mais il y avait aussi tes parents, etc. Alors que quand on revient vers soi et quand on se libère soi, c'est juste incroyable comme tout bouge autour de nous. Et tous les gens autour ouais, de nous bougent. Notre ouais, ouais, foyer, nos enfants, nos parents, c'est ouais. comme si ça réajustait tout le monde en fait. Mhm. C'est dingue de se rendre compte comment en travaillant sur soi, hier, j'avais un entretien magnifique avec une dame qui va rentrer dans la nouvelle alchimie et qui me disait, ah, j'hésite parce que quand même mon fils et tout ça, t'en penses quoi? Et je lui dis, mais moi, tout le chemin que j'ai fait sur moi, moi qui ai trois Mhm. enfants aujourd'hui, je vois aujourd'hui l'impact que ça a sur elles et comment ça les a Mhm. boostés en fait dans leur vie, mes enfants, et comment tout Ouais, s'est équilibré, mes parents et tout. Donc, j'ai investi beaucoup sur moi, mais je vois que en travaillant sur moi, il y a tellement de choses qui ont évolué, même mes parents qui n'ont pas fait de chemin. exactement. Mhm. C'est dingue comme ils ont évolué, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et donc, le fait d'investir sur Ouais. soi, de faire ce chemin, ce travail, d'aller dedans, tout bouge autour, quoi. Et ça, c'est beau. Mhm. Mhm. Ouais, Et finalement, c'est comment est-ce que euh, être égoïste, entre guillemets, ouais, devient vraiment altruiste, est en réalité altruiste, parce qu'on est là vraiment ouais, pour faire switcher les choses. ouais. Ouais, vraiment, c'est cette mauvaise conception du mot égoïste. Et Ouais, moi, j'ai réussi à conscientiser la dépendance affective. Je ouais, vois ça comme quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus... Mais en fait, on y est très vite. On y est très longtemps. On y est dans plein de petites choses. Et on a beaucoup parlé de ça dans la grande alchimie. On en parle beaucoup. De à ouais, quel point, voilà, conscientiser quand on est encore là-dedans, bah, c'est inévitable. L'énergie, elle passe pas. L'énergie, elle n'est pas fluide. Parce on tire, on pousse et ça va pas. Alors que quand on sort de la dépendance affective,
Mais moi, dans ma vision des choses, c'est que tout devient fluide et l'autre le sent, qu'il n'y a plus de messages cachés derrière les actes. Ouais. Et du coup, c'est hyper naturel, hyper naturel. En fait, les femmes, ça fait des générations que l'on est éduqué à cette dépendance affective. Et retrouver notre Ouais, autonomie, c'est vraiment le premier pas. C'est voilà, comment est-ce qu'on incarne son féminin, son masculin ancré et aligné? Comment est-ce qu'on redevient autonome dans sa vie? ouais, Et ça bouge tout au niveau ouais, de la relation à deux. ouais. Ouais, ouais. Ça c'est pour le relationnel. Je voulais ajouter une troisième pépite, Yes. l'art thérapie, parce que je suis créative et j'aime bien, mais c'est pas trop mon truc. Je suis plus dans l'écriture, moi, ou dans Mm. l'expression physique. Et donc, je l'ai fait, mais sans conviction. Et je me suis prise en pleine figure le pouvoir de l'art-thérapie, à pleurer devant ma création, à pleurer en la cassant, etc. Et, euh, et j'ai eu deux énormes révélations Ouais. euh, Je me rappelle de lors ton masque, hein. de choses super simples, super banales. Le masque, déjà, ça a été une révélation énorme. Donc, c'était vraiment le masque de la femme avec un énorme sourire qui a une larme, mais qui le voile. Ouais. On se sacrifie, on pleure en silence et on fait comme si tout allait Ouais. bien. Le message de Il la était maman, très là, dans puissant, la tête. hein. Très très puissant le masque que tu as fait, ouais. Ouais. Et quand je l'ai cassé au bon moment, ouais, ça, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Et j'ai gardé, ce qui est magnifique, c'est que la seule pièce qui est restée intacte, c'est l'énorme sourire. Et je l'ai Génial! gardé et je l'ai mis dans ma bibliothèque devant mes livres. Je me suis dit, c'est OK. C'est OK parce que maintenant, c'est bon. Oui, il n'y a plus le Maintenant, c'est reste, c'est bon. plus un sourire fin, il est là parce que tu es très Ouais, joyeuse, tu es très ouais. lumineuse, mais c'est plus je cache mes larmes. Maintenant, tu t'autorises à être dans les larmes quand tu as besoin, à exprimer Ouais, quand ouais, ça ouais, va ouais. pas, et aujourd'hui, tu oses le dire, quoi. Et le sourire est d'autant plus vrai après. Ouais. Ah, Et c'est la beau. thérapie de la fin du module 3. Ouais, c'était assez impressionnant, moi qui étais très sacrificielle, très perfectionniste, très, tu vois, pas dans le paraître, parce que je mets vraiment un point d'honneur à être authentique, mais perfectionnisme quand même. Toute mon enfance, toute ma vie, j'ai reçu énormément de compliments, et en fait, c'est pas un cadeau du ciel d'avoir Hmm. ça, parce que ça a compliqué mes relations, ça a créé ça a perturbé beaucoup de mes relations, alors que moi, je demandais vraiment que de l'authenticité. Mais donc, j'étais entrée dans cette identité-là qu'il fallait que je continue de faire ça. Parce que si je Hmm. ratais une fois quelque chose, là, je recevais une critique. Je suis déçue. Toi qui réussis toujours tout, je suis vraiment déçue. Et finalement, je ne vivais que en étant parfaite, apparemment. Si je ratais, finalement, enfin voilà, soit. Et dans l'art-thérapie du troisième module, je me suis autorisée à faire du moche. C'est révolutionnaire pour moi, je te jure. J'étais repartie sur du beau et je réfléchissais à faire de belles crolles et tout, et trucs machin. Et en fait, ça m'a pris d'un coup en me disant, mais enfin, c'est de l'art, Mélissa. C'est pas de l'esthétique, c'est de l'art. Tu es censé y mettre tes émotions, pas être focus sur quelle couleur va avec ça. Oh, je vais faire une crolle, zut, j'ai raté ma crolle. Puis je me suis dit, merde, j'en ai marre. Et ça m'est venu tout à coup. Et je pense que c'est vraiment l'alchimisation de tout ce qui a De été tout. dit et tout ce qu'on a Ouais. fait pendant tous ces mois qui est remonté à ma conscience à ce moment-là. J'ai tapé mes mains dans la peinture, dans les couleurs que je prends jamais, et j'ai fait du moche, consciemment du moche, mais ça m'a fait du bien. Ouais, Mais ça t'a libéré, tu t'es autorisée en fait. oui, je me suis autorisée et j'ai compris vraiment là, à ce moment-là, ce que veut dire l'art. L'art, ce n'est pas du beau, l'art, c'est de l'émotion Ouais. matérialisée. Ouais. Et c'est incroyable. Mes filles voulaient le prendre dans leur chambre, j'ai fait tout, 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 ça c'est à moi. Non, 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 celui-là, je dois le garder. Et, euh, et ouais, je vais le plastifier, hein, parce qu'il faut bien. C'est surtout pour retenir ce que ça m'a fait. Oui, c'est C'est pas ça. pour l'esthétique. C'est C'est retenir la ce que j'ai transition vécu. en fait, cette étape que tu as Ouais, vécue à ce moment-là. ouais. Ouais, Et c'est là, pareil, j'ai pleuré comme j'ai rarement pleuré de ma vie. hmm. Vraiment. Donc Ouais, c'est voilà, ça fait pas mal de pépites. super. Et si tu avais une chose à dire à une femme qui hésite à rentrer dans la grande alchimie, ça serait quoi? Une chose. Alors, je veux pas dire juste fonce, vas-y, parce que c'est pas assez.
Euh, j'ai envie de dire que je ne vois pas d'autres manières, moi qui ai fait beaucoup de choses, beaucoup de formations, qui suis très mentale, qui adore enfin, je m'intéresse à tout, etc. Je ne vois pas, je n'ai jusqu'ici rien trouvé qui soit aussi efficace, aussi juste et aussi rapide. Mm. Donc en fait, moi, c'est pas si on veut aller mieux, c'est pas juste aller mieux, c'est s'il y a une chose à faire dans sa vie, c'est ce parcours-là. Mm. C'est vraiment Merci. ça. Merci, ça me touche. Surtout venant de toi, parce que je sais que tu avais un sacré background, quoi. C'était pas Ouais. gagné, hein, pour moi au départ, hein. Ah, mais j'avais encore mes lunettes, hein. Oui, je connais, oui, je connais. Oui, au début, c'était un peu ça. Non, mais c'est bon, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça Oui, j'ai vu. j'ai Tu vu, veux j'ai bien vu, j'ai revenir en vu. arrière, s'il te plaît? Ouais, 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 ouais. Mais intégrer, c'est encore autre chose. Et donc ça Ouais. aussi, on a beau connaître, on a beau faire des formations, on a beau, oh non, mais je vais faire le human design, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est du mental, c'est pas intégré, Mm. c'est pas vécu, c'est pas transmuté, c'est pas alchimisé. Ouais. Et non, moi s'il y a, je pense hein, vraiment, s'il y a une période dans ma vie qui est significative, c'est celle-ci. C'est Mm. celle-ci. Je savais que 2025 allait être grand. C'est une grande année apparemment. Il y a vraiment beaucoup de bouleversements. Mais ça l'est pour moi à tous les niveaux. Tous les niveaux, parce que ça a eu un impact sur tout le reste aussi. Ah Donc oui. franchement, on a beau dire, oui, ok, c'est une certaine somme, mais tu vas en thérapie pendant quelques années, c'est bon, tu l'as cette somme et tu n'es pas satisfaite de ta thérapie. Tu pars 2 semaines en vacances avec ta famille, c'est la même chose. Pour 2 semaines au soleil seulement, je veux dire, alors que là, c'est un investissement, c'est pour ta vie, c'est pour toute ta vie. Mm. Et non, moi je le dis, s'il y a un cadeau, vraiment un gros cadeau à faire à mon entourage ou un truc comme ça, moi je vais toujours proposer ça. Je dis non, mais faisons une cagnotte et offrons plutôt ça, plutôt cet accompagnement-là, parce que ça vaut ça vaut tous les cadeaux du monde. Mm. Vraiment. Non, non, Bah, mais c'est vraiment, c'est vraiment. gentil. Mais c'est vrai que quand on s'est libéré dans sa vie, il y a tout qui change en fait. Et d'un seul coup, on devient tellement plus Ouais, puissant à tous les niveaux. ouais, Et tout avance tellement plus vite dans sa vie. Donc en fait, là où on a économisé 3 fois 3 cacahuètes pour faire un truc et qu'on prend 5 ans, 10 ans mais oui, à, à- à- à encore galérer, ramer, alors que là, en 6 mois de temps, on fait un saut quantique, quoi. ouais, Mm. exactement ça. Exactement ça. Et on n'a Mm. plus besoin. Moi, j'ai jamais eu beaucoup besoin de matériel, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui compensent des douleurs dans des achats, dans du mental, donc la formation, dans l'échapper, quoi. Beaucoup sortir, beaucoup. Tout ça, ça Ouais, coûte, mais ça n'alchimise pas. Et ouais. finalement, voilà, c'est ça, hein, la société de consommation. Ouais, c'est Alors que là, ça. ça. Ouais, C'est-à-dire, on achète du matériel au lieu de vraiment de se prioriser soi, de venir à soi et d'investir sur soi, parce que c'est là où, en fait, en switchant tout à l'intérieur, après, on peut aller au matériel. Et après, ouais. le matériel arrive. Mais tant qu'on n'est pas aligné Mhm. à l'intérieur, le matériel ne peut pas arriver, quoi. Ouais, déjà rien que ça, parlons même pas de manifestations et de lois de l'attraction qui sont inévitablement corrélées à l'alignement, hein. Bien sûr. Ça, c'est sûr aussi, hein. Ouais. Merci beaucoup, Mélissa, pour ton témoignage. Je suis vraiment ravie. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Mhm. Et puis, bah, si toi qui nous écoutes, tu as envie de rejoindre la Grande Alchimie, il suffit que tu m'envoies un petit message, que tu cliques. Il doit y avoir le lien par là. Je vais le mettre, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Prends une séance découverte avec moi. Clique sur le lien, prends une séance découverte et puis on voit ça ensemble. Et moi, je te dis à tout bientôt. Salut.